Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kali. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, mesdames et messieurs, la grande question, la trompette, c'est la pause. Félix Tshisekedi frappe alors fort. Et puis, les agents et cadres invitent le ministre Aimé Sakombi Molendo à rompre avec Congo Tchèque Téléconseil. L'avenir avance, le gouvernement rassure avec la gratuité de l'enseignement de base. Impact News de mon grand frère Kadé, il parle de la vérité autour de l'affaire du détournement, une vraie fausse polémique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Alors, certainement, vous êtes sans ignorer que nous avons, suivi, comme vous d'ailleurs, la fameuse proposition de M. Delis Esanga sur la révision constitutionnelle. Mesdames et messieurs, j'aimerais dire aux Congolais une chose, et tout de suite, c'est très hasardeux et très dangereux d'ouvrir cette brèche maintenant. Il y a encore des problèmes dans notre manière de faire les choses. Il y a des gens qui pensent qu'on est en France, ou on est aux États-Unis, ou on est dans une société civilisée pour s'hasarder à toutes sortes d'exercices extrêmement dangereux. Je ne sais pas si M. Delis Esanga a mesuré, a mesuré les risques et les conséquences. Je rappelle d'abord, en vol tout entier, n'ont pas 10 députés. Ils n'en ont pas 10. Ensemble, généralement, ils n'ont pas 10 députés. Mais la question est celle de savoir, ils comptent sur qui pour soutenir cette révision, cette modification de certains articles de la Constitution. Ils comptent sur qui? Parce que ceux qui ne connaissent pas le Congo, il faut qu'on vous dise comment ça se passe. Nous avons une Assemblée nationale issue d'un régime parlementaire. Il y en a qui parlent de semi-parlementaire. Mais rassurez-vous d'une seule chose, c'est la majorité qui compte ici. C'est la loi de la majorité qui prime. Et la majorité ici vient d'où? La majorité ici est dirigée par M. Kabila, c'est-à-dire le FCC. Et aujourd'hui, ne vous en faites pas, il y a de ceux-là qui sont au FCC qui effectivement ne se sont pas encore rassasiés de Kabila. Ils veulent encore que Kabila revienne. Ça, c'est un fait. Ils sont encore là, ils attendent que Kabila revienne. Donc, si le moyen pouvait leur être accordé, en tout cas pour modifier la Constitution, faire sauter l'article 220, ça ne sera pas un problème pour eux d'ailleurs. S'il faut même réviser toute la Constitution, pour ça, pour eux, ce n'est pas le problème. S'il faut revenir sur l'article 108 qui interdit au président Kabila de revenir en fonction en RDC, s'ils sont prêts à le modifier, ils le feront. Donc ces gens-là savent que ça va être très provocateur pour eux de proposer une révision constitutionnelle, ça va être une modification ou une révision constitutionnelle, ça va être très dangereux pour eux, ils le savent, je parle du FCC. Ils savent que la proposition de la modification des articles de la Constitution ne peut pas venir d'eux. Pourquoi ça ne peut pas venir d'eux? Simplement parce qu'ils savent que le peuple est très regardant sur la question. Le peuple ne voudra pas une modification de la Constitution, précisément dans cet article 108, dans cet article 220, et dans son article 1er.
Le peuple congolais ne peut pas accepter qu'on modifie la Constitution par rapport à ces articles qui, à mon avis, sont des articles assez je dirais formels, en fait, qui empêchent à ce que l'on puisse revenir, changer la forme de notre État et en même temps changer la procédure de notre désignation, le nombre de mandats et la durée des mandats. Mais maintenant, si nous allons dans ce sens-là, on dit, bon, d'accord, on va suivre l'idée de l'envol. Ça veut dire que nous allons accepter la révision constitutionnelle, on soumet le débat au niveau de l'Assemblée nationale. Ok, l'Assemblée dit, ok, d'accord, on veut bien. Nous allons, nous aussi, proposer certains articles. Et parce que vous, en vol, vous avez proposé l'article 70, l'article 104, l'article, plus de 30 articles que vous avez proposé à réviser. Très bien. Mais eux aussi, ils proposent qu'on change l'article 108. Vous faites quoi en ce moment? Vous allez leur refuser de ne pas changer l'article 108 alors que vous avez la possibilité de changer des articles? C'est un faux débat et un débat très dangereux pour l'instant. On a tous besoin que cette constitution soit changée. On a tous besoin. On a besoin que cette constitution soit modifiée. Pas changée, mais modifiée. Nous voulons modifier certains articles de la constitution. Je suis d'accord avec vous sur la question. Il y a des articles qui doivent être modifiés. Les articles sur l'article sur la décentralisation. Moi, j'estime qu'il faut la modifier. Il faut le modifier, pardon, cet article-là. Il faut le modifier et revenir à 11 provinces comme on était avant. Je pense que moi, j'estime qu'il faut revenir sur la question. Nous devons reviser notre constitution et enlever la question de la dette dans une constitution. On ne peut pas parler de la dette dans la constitution. Je voudrais qu'on revienne encore une fois sur cette constitution pour enlever l'article de la CENI, bannir les élections, en fait, disons, supprimer la CENI et remettre les élections dans le département électoral du ministère de l'Intérieur. J'aurais souhaité. Moi, je voudrais qu'on donne la nationalité à nos frères congolais, qu'on enlève l'exclusivité de la nationalité. Seulement, un peu comme Envol a proposé, mais moi, je n'irai pas jusque-là en tout cas, moi, j'irai beaucoup plus fort qu'Envol, parce qu'Envol propose que quand on a double nationalité, on est d'accord, mais pour être président de la République, vous devez être congolais d'origine. Je suis bien d'accord avec Envol. Je suis bien d'accord avec eux. Mais moi, j'y vais plus loin. Même pour être bourgmestre, vous devez être congolais d'origine. Vous ne devez pas avoir changé de nationalité, vous ne devez pas être d'une nationalité différente. Et vous devez être de père et de mère congolais. Ça, c'est ma proposition. Pour être bourgmestre au Congo, pour être ministre au Congo, dis-moi dans les 50 ans, nous ne devons pas laisser l'exécutif, les législatifs et les judiciaires entre les mains de ceux qui n'ont pas des parents congolais complètement. C'est vrai, c'est subjectif, oui, mais ça a un but pour résoudre nos problèmes de crise d'identité ici au Congo. J'estime, moi, j'aurais proposé que ne peut être congolais, ne peut être bourgmestre, ne peut travailler dans l'exécutif, ne peut être député ou conseiller municipal, ne peut être juge, procureur dans ce pays que ceux-là qui sont nés des pères et des mères congolais. Il faut que papa, ton père, soit congolais, lui aussi de père et de mère, que ta mère soit congolaise de père et de mère. Je souhaiterais ça pour toutes nos fonctions traditionnelles, pour que ces fonctions traditionnelles soient dirigées que par les natifs du Congo. Peut-être natifs ou pas, mais en tout cas fils exclusifs de ce pays, de père et de mère. Au moins pour les 50 années prochaines. Et puis on pourra peut-être changer après quand on aura stabilisé beaucoup de choses. Je proposais la question de la nationalité, et dans une des émissions, j'en ai parlé. Mais je ne peux pas proposer ça maintenant. Pourquoi pas maintenant? Parce que nous n'avons pas le contrôle de la majorité parlementaire, c'est très simple. Nous n'avons pas encore le contrôle de la majorité parlementaire. Si vous n'avez pas le contrôle de la majorité parlementaire, toute tentative de la modification de la Constitution est un jeu dangereux. Vous risquez de ne pas avoir ne serait-ce que gain de cause sur vous et tout peut être joué par eux. Parce que si vous proposez vos articles et ils disent « Ok, on va surseoir, nous allons prendre aussi d'autres propositions ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'autres personnes apportent eux aussi leurs modifications. Et vous avez la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que eux, quand ils amèneront leurs propositions, et puis ils vont soumettre ça au débat, et vous allez vous rendre compte que seulement leurs articles proposés vont être soutenus, et les vôtres, vous qui êtes initiateur du projet, aucun de vos articles n'est soutenu. Et puis la question de la nationalité, il ne faut pas la prendre à la légère comme ça. À quoi ça sert d'avoir un président qui est divinement congolais ou totalement congolais et avoir des députés qui ne le sont pas?
Je crois qu'Envol est allé un peu doucement là-bas. Ils auraient pu aller plus fort. Parce que, écoutez, supposons que... Parce qu'ils disent que non, le danger, c'est d'avoir un président qui a ramassé la nationalité et puis il vient devenir congolais. Il vient devenir président. Je suis bien d'accord avec vous, cher frère d'Envol. Mais réfléchissons alors. Donc, vous serez fiers qu'un gouverneur soit... qui vienne ramasser la nationalité? Pourquoi vous êtes beaucoup plus exigeant pour le président et pas pour les bourgmestres? Vous pensez que la nuisance d'un gouverneur est inférieure à la nuisance d'un président? Avez-vous déjà vu un président dans le monde déclarer une partie de ses terres indépendantes? Avez-vous déjà vu ça où un monsieur, un président de la République décide qu'à partir d'aujourd'hui, Mbujimai devient un État? Ce sont les gouverneurs qui font ça. Ce sont les bourgmestres, ce sont les chefs, les seigneurs de guerre qui le font partout où ils se trouvent. Et pour ça, il ne faut pas laisser ça entre les mains de ceux qui ont ramassé la nationalité. Parce que si vous le faites, ces mêmes personnes qui auront ramassé la nationalité et deviennent vos députés, deviennent députés chez vous, ce sont eux qui vont faire des lois qui vont finalement détruire la mesure que vous avez prise pour préserver le président. Et si vous voulez avoir un équilibre social, vous devez confier la destinée de votre république entre les mains des nationaux. Mais attention, ne tombons pas que dans le port de la nationalité, parce que le Congo a été pillé, détruit, saccagé. Attention, par des Congolais eux-mêmes. Hein. Oui, les Congolais eux-mêmes. Ceux qui détournent les deniers publics ici, ils ne sont pas différents des ADF. Ils ne sont pas différents de ceux qui tuent. Ils ne sont pas différents. Les Congolais qui apportent les médicaments trafiqués pour donner à leurs frères, sont-ils différents des ADF, des rebelles qui tuent nos frères? Celui qui vend un médicament trafiqué, est-ce qu'il est différent de celui qui tue quelqu'un? Au contraire, celui qui tue quelqu'un supprime sa douleur. Mais celui qui vend un médicament trafiqué condamne quelqu'un à la maladie éternelle. Je vais dire une longue maladie. Je crains que nous puissions oublier le principe. La modification de la Constitution en ce moment est très, très dangereuse. Alors, très dangereuse. Parce que vous n'allez pas avoir gain de cause. Ces gens-là vont vous battre, ils vont gagner vos histoires et ça ne marchera pas. Ma proposition maintenant, je vais proposer aux députés d'Envol. Chers députés d'Envol, moi je félicite votre sens de travail. C'est bien ce que vous faites. Je félicite vos idées. Vos idées sont bonnes, mais vos idées sont en avance, très en avance. Et ne prennent pas en compte, excusez-moi, ne prennent pas en compte la question et les enjeux de l'heure. Les enjeux de l'heure, c'est que nous avons besoin de l'application d'abord de nos textes. Notre constitution n'est pas mauvaise. La constitution congolaise n'est pas mauvaise, elle est faible, comme toutes les autres constitutions du monde. Seulement, nous devons, nous d'abord, essayer d'appliquer ne serait-ce que les articles qui sont là. Essayons d'abord de nous battre pour faire respecter d'abord les articles qui existent avant de vouloir proposer d'autres. Vous ne pouvez pas prétendre modifier une constitution parce que les gens, parce que y a certains articles qui n'ont pas été respectés. Non, si les articles n'ont pas été respectés, vous n'avez pas besoin de les changer. Il faut changer la mentalité de l'homme. La constitution est un appel est un appel au civisme. La Constitution est un principe. Et je sais que M. Delis Sesanga, qui est quelqu'un de pertinemment intelligent, de très pointilleux, il sait très bien qu'il y a une différence entre une constitution et un code pénal. Nous ne sommes plus à l'époque des constitutions répressives. Non. Nous sommes ici dans un contexte d'une constitution incitative, d'une constitution incitative. C'est le mot qui convient. La Constitution est un ensemble de valeurs sociétales, bien évidemment, à respecter et à suivre et à honorer. C'est au peuple maintenant de faire un effort, d'aller au niveau du Coran, au niveau de la Constitution. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est parce que les versets bibliques de la Bible ne sont pas respectés qu'il faut changer la Bible? Est-ce que c'est parce que les versets coraniques ne sont pas respectés qu'il faut changer le Coran? Le Coran, pardon? Est-ce que le Torah, pour que tout tambola bien, il ne faut pas changer Ango? Est-ce que les 4 vérités de Bouddha, lorsque les prescrits de 4 vérités de Bouddha sont
Je veux dire, pas respecter, faut-il changer les 4 vérités de Bouddha? Non. Est-ce que l'hindouisme, les prescrits de l'hindouisme, quand on ne les respecte pas, faut-il changer les écrits et les prescrits? Je ne pense pas. Nous devons travailler dans l'homme. La constitution est une question culturelle. Nous devons nous développer la culture de texte. L'article 70 que Envol a proposé de changer, je n'accepte pas la proposition, surtout de la formulation, votre formulation. Excusez-moi avec tout le respect que je vous dois, mais votre formulation... Mais attendez, c'est comme le code pénal. On va lire la proposition. On va lire la proposition. Parce que j'estime qu'il faut aller dans ce sens-là pour faire comprendre les gens. Vous allez vraiment m'excuser. En rapport avec l'article 70. En même temps, permettez-moi de vous trouver l'article 70 de la Constitution. Vous allez voir qu'il n'y a pas une belle phraséologie comme celle-ci. Constitution, montre-toi. Voilà, on est là. Alors, voici ce qu'on dit. En rapport avec l'article 70, si l'élection présidentielle... Voilà, c'est comme ça que ça s'ouvre hein, chez nous. D'accord. On a l'article 70. Où sommes-nous? Excusez. Voilà, on y est. Voici ce qu'on dit. En rapport avec l'article 70, ça c'est l'envol, la proposition d'envol. Si l'élection présidentielle n'est pas organisée dans les 3 mois de l'expiration du mandat du président de la République en fonction, celui-ci est réputé démissionnaire et le président du Sénat exerce l'intérim pour la tenue des élections dans les conditions particulières. Attendez 10 secondes. Ça, c'est de l'ambiguïté totale. Parce que regardez, quelle est la suite que vous réservez au président du Sénat si lui non plus n'organise les élections? Qu'est-ce qui vient après? Rien. Alors, rien du tout. On est d'accord. Après 3 mois, le président qui n'a pas organisé les élections, il laisse la place. Il laisse la place au président du Sénat. Mais quel est le motif? Quel est le mobile? Pourquoi n'a-t-il pas organisé les élections? C'est là que j'ai dit que l'analyse n'a pas été... On n'a pas poussé l'analyse jusqu'au bout. Je me pose une question. Si l'article 70, selon Envol, on dit, si le président n'organise pas, si l'élection présidentielle n'est pas organisée dans les 3 mois de l'expiration du mandat du président de la République en fonction, ça veut dire quoi? Il laisse les mandats, ça veut dire quoi? Il va laisser les mandats sur base de quoi? S'il laisse les mandats parce qu'il n'a pas organisé les élections, posons-nous la question, pourquoi n'a-t-il pas organisé les élections? N'a-t-il pas organisé les élections, pourquoi? En ce moment, s'il trouve un problème, il y a un problème, c'est une confiscation et tout, on peut l'attribuer à un coup d'État. Parce que quand un président ne veut pas organiser les élections, parce qu'il sait qu'il va partir, eh bien c'est un coup d'État constitutionnel. Il fait un coup d'État. Et en ce moment, ce président-là doit être conduit, attaqué en justice. Et son juge naturel ici, c'est la Cour constitutionnelle. Mais là, ici, on n'en parle pas. On va laisser déduire aux gens. Que les gens fassent leur déduction. Donc, ce n'est pas différent de l'article 70 tel que prévu par la Constitution. Et d'ailleurs, en bien par rapport à Nayango. On dit, celui-ci est réputé démissionnaire. Et le président du Sénat exerce l'intérim pour la tenue des élections dans les conditions particulières. Comment il quitte? Quelle est la force qui lui fait partir? On ne dit pas. Quelle est la force qui lui fait partir? Comment ça, vous prévoyez quoi exactement? Quel est l'article qui déclenche la colère de cet article? Quel est le mobile? Donc il y a un vrai problème ici. Mais c'est très compliqué parce que c'est un débat. Ils vont dire non, mais écoutez, on ne peut pas tout dire à la Constitution. Mais c'est justement le problème que vous reprochez à l'autre. Maintenant, lisons maintenant la version de l'article 70 de notre Constitution de février 2006. Regardez. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? C'est le plus bel article bien composé ici. Regardez, le président de la République est élu au suffrage universel. On dit déjà comment le président est élu. On dit le président est élu par un suffrage universel. Ça veut dire bato nyonso bako voter. Et là ndambo batote. Bato nyonso o bako dans la carte il y a élection bako participer à l'élection, il faut pas voter président universel. Pour la lobby batindi pour un mandat moko. Pour un mandat de 5 ans. Un seul mandat, il y a 5 ans. C'est ça le prescrit de la Constitution.
On demande au président, quand on lui donne le président, on donne un mandat de 5 ans. On ne lui donne pas un mandat de 6 ans. Non. On ne lui donne pas un mandat de 7 ans, comme c'était le cas avec M. Kabila en 2018. On ne lui donne pas un mandat de 7 ans. On ne lui donne pas non plus un mandat de 2 ans, comme certaines personnes voulaient le faire. On ne lui donne pas non plus un mandat de 4 ans. On lui donne un mandat de 5 ans. Mais voici ce que la Constitution dit. Un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire le mandat du président peut être renouvelé, mais une seule fois seulement. Une seule fois seulement. Et puis, il y a un point. Ça veut dire la première pensée ce qu'on appelle l'alinéa premier. Le premier alinéa s'arrête là. C'est la pensée du législateur. Le législateur veut ceci. Tu voter président pour un mandat. Mandat président est à 5 ans. Soko président Sali Moussala Malamu, à cause de Ngabiso, tu voter l'Issoussou. Et tu voter l'Issoussou car rapport à 5 ans, mais en balai souka. Attends, il y a ton immeuble, Abimisaka Mili qui n'a pas immeuble, et que si m'a souté pour Sali déjà 2 mandats. 2 mandats par la déjà 10 ans. C'est-à-dire que Sali déjà 2 mandats. C'est fini pour Nayo. Balobi successive, Balobi 2 mandats. So Sali déjà 2 mandats et Sili. Le Colonel de Kabila, c'est fini pour lui en raison de pouvoir en vertu de l'article Oyo 70. Oh, Bango Balingi ba modifié. Mais Balobi te, bande convol, Balobi te, combien de mandats il faut président à ça là? Balobi Angote. Quand ils veulent modifier, ils n'en parlent pas suffisamment. Et c'est très dangereux parce que vous laissez finalement un libre cours. Et vous ne nous dites pas la situation de ce président qui refuse d'organiser les élections. Vous ne nous dites, vous n'arrivez même pas à nous dire comment il va faire. Il va aller où? Ça, vous ne dites pas. Bon, on dit encore. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mes frères, Oyo, déplace Batomaye, les Belé à Congo, Bazoka ba diplôme na bango babouaki na mai. C'était à cause de cette interprétation aussi littérale que possible que beaucoup d'intelligence au Congo, des professeurs de droit constitutionnel, ont pris leur diplôme et ont jeté dans l'eau. Parce qu'ils voulaient protéger un régime. La Constitution est claire. Qu'est-ce qui est difficile ici? Donc je ne vois pas pourquoi on va modifier cet article. Il est bien fait. Regardez. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Ça veut dire que le président avait déjà appelé le corps électoral, c'est-à-dire, pardon, la commission électorale avait déjà appelé le corps électoral, que tout a été déjà prêt et qu'il y a déjà un président élu. On ne dit pas un président à élire, on dit un président élu. On ne dit pas ici un président qui viendra être élu demain. On ne dit pas un président qui attend son élection. Non, ici le processus est fini. Dans cette idée de la Constitution, le processus est fini. Le processus est fini ici, et sous Kiwana. Donc, il y a déjà un président qui est élu, mais maintenant, le président de la République, avant de quitter sa fonction, il faut que l'un autre président a remplacé. Parce qu'il ne faut pas laisser une vacance dans le sommet de l'État. Mais en quoi est-ce que c'est difficile de comprendre ces choses? Je ne comprends pas. Pourquoi faut-il modifier ça? Bon, maintenant, la complication est à quel niveau? La complication est d'ordre culturel. Et la volonté de l'homme. L'homme a voulu modifier la Constitution pour rester longtemps au pouvoir. L'homme a voulu boycotter les textes pour rester longtemps au pouvoir. Et c'est ainsi que on a tout changé, tout interprété négativement les choses. Et l'article 70 est protégé par un article. Un autre article. C'est l'article, je crois, c'est 75, si je ne me trompe pas, de la Constitution toujours. Mais comme je suis là, je peux le lire. Voilà. On va voir. Ici, on parle de la nationalité du président, nationalité congolais d'origine, être tout ça. On est là. Mais prenons l'article 75. En cas de vacances, voilà. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou par toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles mentionnées, blablabla, sont provisoirement exercées. On a compris. Donc, cet article protège l'article 70. Mais au-delà de ça, il y a un article beaucoup plus fort. C'est l'article 64. L'article 64 protège toute intention de tomber dans l'abus de l'article 70. Je vais lire. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou organe
ou tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Point. Cet article, vous le trouvez, je ne sais pas moi, l'article 1er à la Constitution des États-Unis ou l'article 1er à la Constitution, ou la première article, un des articles de la Constitution américaine prévoit ceci. Je ne connais pas exactement lequel article, mais si je me fais des analyses, des recherches, je découvrirai. On dit au gouvernement, au peuple américain ceci. Vous devez être armé. Vous devez être armé pour deux raisons. Pour votre propre sécurité et aussi pour vous opposer au gouvernement s'il devient tyrannique. C'est pourquoi les Américains ont des armes. C'est pour se protéger eux-mêmes, mais aussi pour se préserver, pour se protéger contre un gouvernement s'il arrive à être un gouvernement tyrannique. La Constitution, avant celle de la 5e République de la France aujourd'hui, de la République de la France aujourd'hui, il y a eu des constitutions qui étaient données entre les mains de forgerons. Oui, il y a eu une constitution, je me rappelle, je vais trouver la constitution plus tard. Oh, elle n'est pas restée longtemps, hein, la constitution en question, parce qu'on l'avait finalement modifiée. C'était une constitution assez difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'on demandait aux forgerons, on demandait à la veuve, on demandait aux petits garçons cireurs, on demandait au peuple congolais, au peuple français de se prendre en charge. Si le gouvernement s'est vertué à persécuter ou à détruire les tissus de la vie, c'est la même chose. Donc le gardien de l'article 70, c'est l'article 64. C'est ce qu'on appelle les mathématiques constitutionnelles. L'article 70 est préservé par l'article 64. Donc, si les 30 jours que le corps électoral doit être convoqué, ce n'est pas convoqué, le peuple doit déjà impérativement dire au gouvernant que, écoutez, vous commencez à exercer ce pouvoir à l'encontre de la violation de prescrits de la loi. Et vous n'allez pas avoir un jour de plus. Et ça, c'est le peuple. Donc, chers frères d'envol, je ne vois pas pourquoi vous voulez modifier cette constitution, surtout dans cet article-là. Mais, je vais terminer en disant que je suis bien d'accord avec vous sur beaucoup de points. Et vous savez que je vous soutiens d'ailleurs par rapport à la révision, à la modification. Je suis d'accord. Vous avez fait des très belles études. Mais seulement, il y a un autre problème, c'est l'inopportunité de cette démarche. Chers frères d'envol, ne vous trompez pas. Cette lutte, vous ne saurez pas la terminer. Non, pas du tout. Vous ne saurez pas la terminer. Ou alors, faites des campagnes de sensibilisation. Sensibiliser le peuple et demander à ce peuple que le peuple, lui, appelle à un référendum. Que le peuple impose un référendum. Et ce n'est qu'en ce moment-là, quand le peuple aura demandé un référendum, le peuple va ouvrir le débat. Si le peuple ouvre le débat, le peuple va se garder la possibilité de retoucher ad nutum les articles qui vont lui être favorables. Mais c'est une démarche très hasardeuse et très dangereuse qui peut nous précipiter dans un trou qu'on ne saura peut-être pas nous en sortir. La majorité, elle est mécanique aujourd'hui. La majorité, elle est dictée. Et si vous osez, c'est vous qui perdrez. Parce que regarde, il y a encore un autre élément important qu'il faut finalement faire comprendre aux amis. M. Delis Sesanga est un juriste pertinent, d'une culture générale très avancée et très poussée, et d'un sens élevé de gestion. Vos réflexions, votre manière de faire les choses, votre prise de position sont dignes d'un homme d'État. Alors je vous invite à prendre en conséquence, connaissance de 3 ou 4 petites choses. Monsieur le député Delis Sesanga, est-ce que vous savez que le code pénal que nous avons était code pénal légué par le Belge et qui n'a pas été révisé? Ça, vous le savez? Pas beaucoup, hein? Les révisions qui ont porté na code pénal nabiso, ils ont mingité. Et il y a quelques articles seulement. Pourtant, le code pénal doit être refondé. Nous devons refonder notre code pénal. Mais on ne le fait pas. Monsieur le député, est-ce que vous savez que notre code civil doit être révisé? Est-ce que vous le savez? Qu'il y a une sorte d'inadéquation entre la réalité et les textes. Aujourd'hui, dans le code pénal, et dans le code pénal et dans le code civil, qu'est-ce qu'on demande? On demande les francs Zaïre. Aujourd'hui, on demande les francs Zaïre. Alors, qu'est-ce qui vous manque
de pouvoir réviser ces codes et doter à la République des codes vrais, des codes modernes. On en a besoin. Monsieur le député, est-ce que vous savez que dans le secteur des banques, il y a plusieurs infractions qui n'existent pas dans nos textes à nous? La cybercriminalité, pardon, nous n'avons pas beaucoup de textes. Il faudrait élaborer sur la question là-bas. Vous avez ce phénomène des réseaux sociaux. Notre code ne prend pas en charge la question des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas modernisés à la question. Nous n'avons pas les derniers textes à la pointe aujourd'hui. C'est des questions qu'il faut voir, des questions qu'il faut toucher pour qu'on change les choses. Chers honorables députés, vous avez la fiscalité aujourd'hui. Quelle est notre loi fiscale? Elle est promulguée quand? Elle a été révisée quand? Vous pensez que les exigences fiscales aujourd'hui et la manière dont les gens volent l'argent aujourd'hui peut être résolue par notre code fiscal? Quelles sont les sanctions qu'on réserve à tous ces miniers qui ne font pas le travail comme il faut? Ils payent combien? Mais il faut regarder maintenant là-bas. Il y a des lois qu'on peut toucher maintenant, qui touchent tout de suite à la vie des Congolais et que les autres. Mais je salue aussi votre capacité sur, par exemple, la question de l'élection de députés qui ont pour suppléants enfants, femmes et camarades. Je suis d'accord avec votre proposition parce que vous proposez que quand un père est député, que ce ne soit pas son fils qui soit suppléant. Bon, là, il y a un problème de loi. C'est vrai, c'est la moralité. Mais si le fils est accepté par le parti, je vais bien. Moi, je propose par contre une autre réflexion. Je vous propose ceci. Je me dis, et si on demandait et aux suppléants et aux députés de battre campagne tous au parti, au niveau du parti, que les primaires déterminent, que le peuple, que la base du parti compose les tickets, que la base du parti dise, nous voulons M. Kalongo et M. Itoma, que ça soit un ticket. Que M. Kabolo soit le titulaire et que le M. Itoma soit le suppléant. Je crois qu'on va résoudre le problème au lieu d'empêcher aux ambitions. Parce que quel est le péché que moi j'ai commis d'être le fils de mon père? Je n'ai pas commis un péché pour être le fils de mon père parce que je ne l'ai pas demandé. Alors au nom de quoi vous allez m'empêcher, moi, de nourrir des ambitions politiques parce que mon père est en politique? Non. Vous n'allez pas empêcher un père de prendre pour fils son suppléant. Mais vous devez l'empêcher que ça soit dans une connotation du népotisme. Je voudrais que si je suis le fils de mon père, que j'ai l'assentiment de la base, qu'au niveau de mon parti, qu'on me choisisse aussi. Si au niveau de mon parti, on m'a choisi, les élections primaires ont été faites et on m'a choisi, d'accord. Mais si on peut me faire des lois comme ça pour imposer aux gens de le faire. Mais même si votre proposition, elle est bonne, moi je suis d'accord d'ailleurs. Je voudrais bien que le député n'aille pas pour suppléant son frère ou son fils ou je sais pas moi, sa fille. Donc en gros, les propositions sont très bonnes, elles sont innovatrices, je vais bien, mais je trouve que c'est inopportun maintenant parce qu'on ne va pas gagner. Si on va dans ce sens-là, on ne gagnera pas. La machine qui est à côté de nous est une machine beaucoup plus forte en termes de nombre. Et à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas les intentions qui comptent, c'est le nombre qui compte. Puisse Dieu bénir son peuple. Abonnez-vous très massivement, partagez la vidéo, que la percute nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Patron n'a pas ça. Et si Malisouté. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi baké musika. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on est là-bas, tu vas venir à la l'homme n'a que kuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons la range. Comment Boket? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.